L'Asie est le berceau des plus grandes religions du monde. Judaïsme, christianisme, islam et hindouisme. C'est le berceau de bien d'autres traditions spirituelles comme le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, le zoroastrisme, le jainisme, le sikhisme et le shintoïsme. Des millions de personnes adhèrent également à des religions traditionnelles ou tribales avec des degrés divers de rites structurés et d'enseignements religieux officiels. Raconter de Jésus. Les Salésiens parmi les gens d'autres croyances. L'exhortation apostolique du bienheureux Jean-Paul II, Ecclesia in Asia, décrit bien les caractéristiques du grand continent asiatique où vivent en agglomération environ les 2/3 de la population mondiale. En Asie cohabitent comme en une mosaïque de nombreuses cultures, langues, croyances et traditions qui constituent une partie vraiment considérable de l'histoire et du patrimoine de la famille humaine. De nombreux pays qui composent l'Asie, 2 seulement sont à majorité catholique, Timor-Est et Philippines. Dans les autres pays, les catholiques constituent une minorité qui, selon les moments historiques et les identités sociopolitiques, a été accueillie, tolérée ou inquiétée. Le charisme de Don Bosco est bien enraciné et se trouve en continuelle expansion. Les Salésiens sont un peu plus de 4000. Il faut leur ajouter les filles de Marie Auxiliatrice et d'autres groupes de la famille salésienne, dont certains sont justement nés sur ce continent. L'action évangélisatrice et éducative des Salésiens en Asie, aujourd'hui comme dans le passé, se déroule dans la variété des contextes sociaux, culturels et religieux. À Mumbai, l'école salésienne de Matunga, pour répondre aux besoins éducatifs des jeunes, propose un choix éducatif ample et diversifié. Lancée en 1928, l'œuvre accueille aujourd'hui environ 3500 élèves de tous groupes, niveaux et origines. Le Don Bosco Matunga est très connu à Mumbai. Une des raisons de sa notoriété provient des propositions éducatives que nous faisons, des choix éducatifs pour toutes les catégories de jeunes. And so our institute caters to a vast variety of children. Notre institution accueille donc cette large variété de jeunes. L'important est que beaucoup de ces jeunes appartiennent à d'autres religions. Beaucoup de nos élèves proviennent d'autres religions. Avec notre témoignage, par la vie de Don Bosco qui transparaît à travers les Salésiens durant de nombreuses années, nous réussissons à transmettre ce message. Nous prenons soin de toi. We have been able to convey this message that we are concerned about you. L'attention des Salésiens se porte aux jeunes de familles aisées et aux jeunes pauvres, à ceux qui proviennent des hauts quartiers de la ville et à ceux qui vivent dans les quartiers pauvres. Pour tout le monde, la proposition éducative salésienne vise la formation intégrale de la personne, par la mise en valeur de tous les aspects, de l'aspect culturel à l'aspect sportif, sans oublier la dimension spirituelle. Tout en étant une école catholique, la Don Bosco High School respecte la diversité des croyances de ses élèves. Pendant le mot du matin sont proposées les valeurs universelles de l'homme et ensemble, on élève sa prière vers l'être suprême. Nous avons aussi de nombreuses célébrations religieuses, entre autres la messe au premier vendredi du mois, où nous donnons aux jeunes catholiques la possibilité de communier, tandis que les non-catholiques ont une rencontre au cours de laquelle on leur explique les valeurs de l'Évangile. On leur explique qui est Jésus, les motifs et les aspects les plus importants de sa venue dans notre monde. Nous disons qu'il est venu avant tout pour donner force, vie et dignité aux hommes. Voilà les aspects que nous soulignons ici à la Don Bosco High School. L'école Saint-Dominique Savio de Bangkok compte environ 2800 élèves dont seulement 250 sont catholiques. Tous les matins avant les cours, nous parlons aux élèves.
Chaque jour, nous partons d'une pensée tirée de l'Évangile, de la vie de Don Bosco ou de Saint Dominique Savio. Et nous invitons les élèves à réfléchir sur la manière de mettre cette pensée en pratique aujourd'hui dans leur vie. La Saint Dominic School de Bangkok est appréciée pour son haut niveau d'éducation. Les Salésiens, en accord avec les lois et les directives de l'État, mènent leur action éducative dans le respect de la culture bouddhiste, mais ils ne renoncent pas à leur identité de catholiques et d'héritiers de Don Bosco. J'enseigne dans cette école depuis plus de 30 ans. À l'école Saint-Dominique Savio, j'ai noté quelque chose de particulier, quelque chose de spécial, la foi. Cela m'a fait comprendre que l'école Saint-Dominique Savio n'est pas seulement un lieu pour suivre des cours, mais une maison où les élèves trouvent de la chaleur humaine. Une maison où les jeunes ont un deuxième papa et une deuxième maman. Une maison où ils trouvent des Salésiens qui les aident et qui leur prêtent une grande attention. Être une minorité religieuse ne décourage pas les Salésiens de la Thaïlande pour être évangélisateurs. La méthode éducative de Don Bosco a trouvé dans ce pays un accueil respectueux. Je considère très important le fait que les Salésiens descendent dans la cour au milieu des jeunes. Ils se mettent au niveau des enfants, leur suggèrent une bonne pensée au moment opportun et savent leur donner des conseils sur la manière de se comporter, sur ce qui est bien et ce qui est mal. La passion pour les jeunes héritée de Don Bosco est absolument une vraie plateforme de rencontre et de dialogue pour ceux qui professent une foi différente de la foi chrétienne. C'est dans cette plateforme, dans le partage de valeurs humaines et spirituelles communes, que les Salésiens s'ouvrent aux autres en les impliquant dans leur propre action éducative. Je suis un professeur de confession bouddhiste. Je comprends cependant le but important poursuivi par les Salésiens en aidant tant de jeunes Thaïs dans le besoin. C'est pour cela que je me suis proposé pour donner un coup de main dans la formation agraire. Certains catholiques sont admis et estimés même dans des fonctions sociales, éducatives et politiques. C'est pourquoi, comme catholiques et salésiens en Thaïlande, nous sommes heureux de travailler avec la population bouddhiste, car nous sommes toujours convaincus que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. And sisters in Jesus Christ. In another school in the south, there are only 50. Dans une autre école du Sud, il y a seulement 50 catholiques sur 3000 jeunes. Voilà pourquoi raconter l'histoire de Jésus à la jeunesse thaïlandaise est une affaire délicate, même si les bouddhistes sont des personnes très affables, très ouvertes, très tolérantes et très compréhensives. Very open-minded, tolerant and understanding. Jésus-Christ est comme celui qui annonce la vérité, dont tous peuvent demeurer ensemble et vivre en paix. Le christianisme est une religion qui enseigne à s'aimer les uns les autres. Dans ce cadre de complémentarité et d'harmonie, l'Église peut communiquer l'Évangile d'une manière qui est fidèle à la foi, à sa propre tradition et à l'âme asiatique.